Bonjour tout le monde, mon nom est Véronique Roussel. Je serai votre animatrice pour cette conférence Découvrir son programme d'études, tout un défi. Cette conférence sera enregistrée. Euh, donc voilà, votre micro sera fermé pour toute la durée de cette conférence. Elle sera d'une durée d'environ 45 minutes. Et si vous avez des questions à poser, posez-les via l'onglet Q&R dans le bas de votre fenêtre. Nous y répondrons à la toute fin de la présentation. Donc, cette conférence sera disponible sur notre site web après diffusion, donc au courant de la semaine à venir. Alors, je céderai maintenant la parole à Karine Donnelly, conseillère d'orientation. Oui, je suis là. J'arrive. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier Choisir son programme d'études, tout un défi. Bienvenue à ces ateliers thématiques. Habituellement, je vous vois en présentiel, on peut interagir. Cette année, c'est différent. Je ne sais pas qui est là. J'imagine qu'on me regarde à travers le monde. Je trouve ça super impressionnant, pas du tout intimidant, hein? Bienvenue. Oui, c'est vrai que choisir son programme d'études, c'est tout un défi. Il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a plusieurs enjeux qui peuvent rendre ça difficile, faire un choix de programme, un choix de carrière même. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, hein, vous avez pour la plupart d'entre vous un choix à faire qui concerne votre parcours académique, votre parcours universitaire bientôt. Ça se peut que ce choix-là suscite des discussions, des émotions, du stress, de l'anxiété, toutes sortes peut-être d'émotions inconfortables, de questionnements. Et c'est normal, c'est rarement le contraire, hein, c'est rarement fluide. Ce choix-là, c'est un choix qui est important. Donc, en même temps, je vois beaucoup, moi, des étudiants qui se mettent une grande pression à faire le bon choix, à ce que leur choix soit le choix final pour les 35 prochaines années. Mais c'est quoi un bon choix? On peut se questionner, est-ce que ça existe? Comment on sait que c'est le bon choix pour nous? En fait, pourquoi c'est difficile de choisir, hein? Même si on prend des dizaines de décisions à tous les jours, ça reste qu'il y a des grandes décisions dans notre vie qui sont plus difficiles à faire. Donc, les objectifs un peu de l'atelier aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'un processus d'orientation, quelles sont les étapes d'un processus d'orientation, c'est quoi les éléments à considérer quand je fais un choix professionnel, un choix de carrière, un choix d'études. Hein, parce que le choix d'études, c'est un peu comme le trajet pour se rendre à destination. La destination, en fait, c'est la carrière que j'ai envie de faire. Et préciser, c'est quoi les différents aspects à considérer dans ce choix de programme d'études-là. Donc, je me présente. Mon nom est Karine Darnolé. Je suis conseillère d'orientation au César. Le César, le Centre étudiant de soutien à la réussite. On fait partie de la grande famille des services aux étudiants à l'Université de Montréal. En gros, les grandes lignes, pour vous expliquer un peu ce que je fais en orientation, nous, on accompagne les gens, donc des étudiants, mais aussi toutes sortes de clientèles différentes, à entreprendre un processus de réflexion, en fait, à se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Mais qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes intérêts, mes aptitudes, mes forces, mes valeurs? Dans le fond, notre objectif en orientation, c'est d'aider quelqu'un à avoir une meilleure vision d'elle-même pour pouvoir faire un choix de carrière qui lui ressemble le plus possible. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Contrairement à de l'information scolaire qui peut être plus d'informations sur les programmes, en orientation, nous, c'est vraiment plus une démarche qu'on fait avec la personne pour clarifier ses besoins. Je vais prendre quand même le temps de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait et comment on fait ça surtout. Mais pourquoi c'est difficile de choisir? Là, je m'adresse autant aux futurs étudiants, aux jeunes qui ont un choix à faire, aux étudiants actuels aussi, peut-être qui voudraient changer de programme, aux parents aussi, peut-être qui regardent avec leurs enfants, leurs grands-enfants. Mais pourquoi
pourquoi on reste dans cette impasse-là? Pourquoi c'est difficile de choisir? Bien, il y a au-dessus de 250 programmes de premier cycle juste à l'Université de Montréal. Euh, de programmes de maîtrise, je ne sais pas combien il y en a, mais tout autant, sinon plus. Il y a tellement de possibilités. Et souvent, on n'en connaît que 3, 4, 5, une dizaine. Mais il y a tellement de programmes d'études, il y a tellement de chemins différents qu'on peut prendre. Beaucoup d'intérêts. C'est difficile des fois de choisir vraiment, mais c'est quoi ma passion à moi? J'entends souvent des gens qui se sentent seuls. Il me semble que tout le monde a une passion, tout le monde sait où il s'en va. Mes amis, eux, ils étudient puis ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Puis, euh, oui, ça se peut, hein, tant mieux. Il y en a qui ont une facilité peut-être à avoir une direction, mais ce n'est pas nécessairement clair pour tout le monde, puis c'est correct aussi. Moi, personnellement, je n'avais pas une passion, mais j'avais des forces, j'avais des traits de personnalité qui me permettaient de comprendre que peut-être dans un certain rôle, ça ferait du sens pour moi. Donc, des fois, on peut avoir beaucoup d'intérêts, pas avoir seulement un champ d'intérêt spécifique, mais c'est ça. On a l'impression que c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Donc, hein, choisir juste une chose, je le mets en dernier, là, mais la difficulté à renoncer, hein, j'ai l'impression des fois que si je choisis un programme d'études, une carrière, bien, je dois renoncer à tout le reste. Puis ça me fait vivre de l'anxiété, du stress. Et c'est correct, c'est normal. On peut avoir aussi une peur de se tromper. Comment je peux savoir que ce choix-là, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va encore me plaire? Hein? Mais il y en a qui se marient et qui se séparent. Fait que oui, il y en a qui font des choix qui, sur le moment, faisaient du sens. Et ben, à plus moyen, long terme, j'ai changé, la société a changé, il y a une pandémie mondiale qui fait que hein, il y a plusieurs choses autour de moi qui ont changé et qui ont modifié peut-être euh, la façon que je voyais mon choix en ce moment. Donc oui, la peur de se tromper, il faut comme l'apprivoiser parce que ça fait partie du choix, en fait. Méfiez-vous de ceux qui n'ont jamais peur et qui se lancent dans toutes sortes de projets sans crainte. Moi, je me méfie toujours. Je les regarde aller puis je vais. Hein, donc, discuter aussi dans certaines matières. Ça se peut que vous voulez, par exemple, aller dans un bac en santé, en pharmacie, en médecine, mais que vous avez de la misère des fois dans les matières préalables. Donc, c'est toutes sortes d'enjeux, de difficultés qui peuvent rendre la prise de décision difficile. En orientation, nous, on vous amène vraiment à clarifier ces aspects-là de vous. En fait, avant de faire un choix et avant de regarder tous les obstacles par rapport à ce choix-là et tout ce qui rend difficile ce choix-là, on va prendre le temps, je vous suggère de prendre le temps de clarifier qui vous êtes. C'est quoi vos intérêts dans vos activités, que ce soit dans les activités de bénévolat, dans les emplois d'été que vous avez eus, dans le sport, les activités sociales. C'est quoi le rôle qu'on vous attribue souvent? Quel rôle vous avez au sein de votre groupe d'amis, de votre famille? C'est quoi vos forces? Hein, parce qu'un choix de carrière, on le fait surtout en fonction de qui on est et non pas, oui, on peut le faire en fonction des conditions que cette carrière-là peut m'apporter, les conditions salariales, le mode de vie que ça peut m'amener, mais je vais vivre cet emploi-là à tous les jours, ou du moins donc 4 ou 5 jours semaine, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. C'est important d'être heureux, c'est important que ça me ressemble et que je ne sente pas à tous les jours que je nage à compte courant pour faire mon travail, mais au contraire, que j'ai du plaisir à le faire, une facilité à le faire. Donc, questionnez-vous à qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vivre un sentiment de plaisir? C'est quoi vos motivations profondes, en fait? Puis, on n'est pas obligé de réfléchir à ça pendant 1 an, pendant 6 mois, mais au moins en orientation, les premières rencontres, hein, on est beaucoup là-dessus. On explore un peu, puis on prend le temps de définir c'est quoi vos critères de choix. Alors, si vous allez en voyage à quelque part, avant de vous acheter un billet d'avion, ben, c'est important de voir où est-ce que je m'en vais. Puis, avant de définir où est-ce que je m'en vais, je vais définir c'est quoi mes critères, c'est quoi mon budget, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Et après ça, je vais choisir une destination qui rejoint ces critères-là. C'est la même chose pour un choix de carrière. Avant de choisir que vous voulez aller en physiothérapie ou en psychologie, questionnez-vous sur vos critères. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et ensuite, on peut aller regarder, mais qu'est-ce qui existe? C'est quoi les possibilités? Explorer, parler aux gens autour de vous. Je sais qu'en ce moment, le contexte, du moins un peu partout,
c'est difficile d'avoir accès, des fois, d'aller faire, par exemple, des journées d'information, d'exploration, même les portes ouvertes se font de façon virtuelle. Donc, c'est peut-être difficile d'aller voir, par exemple, qu'est-ce qu'un pharmacien fait dans sa journée. Hein? Mais c'est important d'aller vous confronter quand même à la réalité de vos choix. Si, par exemple, il y a une profession qui vous attire en ce moment, c'est le temps maintenant d'aller vous confronter à c'est quoi cette profession-là? C'est quoi la réalité quelle est la réalité des gens qui pratiquent ce métier-là ou cette profession-là? Qu'est-ce qu'ils aiment moins? C'est quoi leurs conditions? Des fois, ça peut venir modifier l'image, le préjugé ou les idées préconçues qu'on peut avoir face à un choix de carrière, face à une profession. Et ça peut aussi sauver du temps. Parce que moi, sans faire peur à personne, mais j'en vois beaucoup qui viennent nous voir en orientation, ils ont terminé leur bac, ils ont des fois parfois même commencé au cycle supérieur, puis là, ils se rendent compte durant leur stage qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, mais là, ils ne veulent pas recommencer. Puis là, ils ont investi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Donc, de prendre ce temps-là avant de m'engager, d'aller vraiment me confronter avec mon choix ou certaines options qui m'attirent en ce moment. Donc, en orientation, on invite beaucoup nos clients, on les aide beaucoup dans ces démarches-là, entreprendre ces démarches-là, avant de s'inscrire même dans un programme, avant de faire leur choix. Voilà. C'est important aussi des fois d'avoir un plan B. Hein? Si le plan A ne fonctionne pas, bien, peut-être des fois d'avoir un plan B qui répond aussi à mes critères, mais qui n'est peut-être pas mon premier choix. Donc, pour résumer un peu, hein, comment on fait un bon choix, l'importance absolument nécessaire de bien se connaître. Il faut savoir qui je suis aujourd'hui, pas qui je serai dans 20 ans, mais aujourd'hui, qui je suis et quels sont mes critères de choix. Explorer les différents programmes, les différentes professions. Explorez pas seulement ce que vous connaissez, mais allez explorer aussi tous les programmes, peut-être pas tout, mais du moins d'autres programmes qui pourraient vous attirer aussi. Élargissez votre champ d'exploration. Des fois, on explore juste les mêmes choses. Élargissez. Informez-vous auprès des bonnes personnes pour valider votre choix et tolérez momentanément l'incertitude, même si c'est très désagréable ce sentiment-là de ne pas savoir, de ne pas avoir le contrôle, de se sentir incertain par rapport à l'avenir. Essayez de trouver des moyens de prendre soin de vous pendant ce temps-là, hein, pour tolérer un peu ce sentiment-là d'incertitude. C'est correct de ne pas savoir tout de suite ce que je vais faire pour le restant de ma vie, ou du moins les 20 prochaines années, hein, mais je fais ce qu'il faut pour me rendre là. Je vous explique un peu les services aussi qui peuvent vous aider. Bon, je ne sais pas encore là à qui je m'adresse, où vous êtes sur la planète, mais à l'université, du moins quand vous êtes étudiant, il y a tout plein de services qui s'offrent à vous. L'orientation scolaire et professionnelle, c'est un peu comme je vous expliquais, ce que je fais. Donc, on a beaucoup de rencontres individuelles, beaucoup d'ateliers aussi. On accompagne vraiment les gens, soit individuellement, surtout individuellement, à avoir une meilleure idée de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc, orientation scolaire professionnelle, je n'ai pas de projet, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je vais aller rencontrer un conseiller qui va m'aider là-dedans à avoir une meilleure idée de qui je suis en ce moment, puis d'avoir une meilleure idée d'un projet qui me ressemble. J'ai un projet, je sais que j'aimerais ça rentrer dans tel programme, j'aimerais ça faire telle profession plus tard. Donc, mon projet est clair, mais j'ai besoin d'informations concernant ce projet-là. Par exemple, je veux rentrer en médecine, j'aimerais connaître c'est quoi les conditions d'admission, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir appliquer? Ou par exemple, je veux être physiothérapeute, j'aimerais savoir c'est quoi les différents champs de pratique, les différentes clientèles avec qui je pourrais travailler. Donc, quand vous avez un projet, mais que vous aimeriez avoir de l'information par rapport à ce projet-là, on parle d'information scolaire et professionnelle. Eux aussi font des rencontres individuelles, des ateliers, beaucoup d'ateliers. On offre aussi des consultations éclairs. Donc, souvent, en une seule rencontre d'information scolaire, j'ai l'information que j'ai besoin pour continuer. En orientation, on parle de peut-être un peu plus de rencontres pour faire vraiment une démarche complète et définir qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Donc, ce serait un peu les services qui s'offrent à vous.
l'orientation scolaire et professionnelle, on offre les consultations aux étudiants qui sont sur le territoire québécois, étant donné qu'on est régi par un ordre professionnel, on ne peut pas faire de consultation à l'étranger. Les formations scolaires, par contre, peuvent vous informer, là, peu importe où vous êtes. Donc, c'est ce qui complète ma partie à moi. Je pourrais répondre à certaines questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Karine. On va effectivement prendre quelques questions. Je vous invite encore une fois à utiliser la section Q&A ou Q&R dans le bas de votre fenêtre. Alors, commençons. J'ai déjà une question. J'aimerais devenir criminologue, mais je ne connais pas vraiment les aléas de la profession. En fait, ça serait de l'information scolaire sur le site du César en fait, qui est juste là devant vous, le soutien études à commercial.sae.montréal.ca. Tous les services sont là. Pour répondre à cette question-là en particulier, pour connaître un peu plus sur la crimino, ce que ça implique, cette profession-là, vous pourrez prendre un rendez-vous en consultation éclair, si vous voulez, avec un conseiller qui pourrait vraiment vous informer sur la profession. Parfait. Merci. On peut attendre vos questions. Je mets d'ailleurs quelques liens dans le chat. En fait, j'ai mis le lien autant pour l'information scolaire que pour l'orientation. Donc, je vous invite à aller visiter. Je me permets, j'ai ajouté également le lien vers le site de l'admission de l'Université de Montréal. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'admission, allez le visiter. Donc, je vois d'autres questions. Est-ce que c'est possible de s'entretenir avec un professionnel individuellement pour répondre à nos questions? Là, en ce moment, non, mais Karine, je te laisse poursuivre. C'est sûr qu'en ce moment, ce serait très compliqué parce que ça pourrait en fait déborder longtemps. C'est pour ça qu'on vous réfère peut-être plus aux bonnes ressources comme le soutien études. Encore là, ce serait plus de voir quel professionnel. Il y a tout plein de services qui sont là, mais au niveau de l'information scolaire, c'est souvent ça, moi, que je constate lors des portes ouvertes, le besoin beaucoup d'avoir de l'information sur les différents programmes. Oui, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en information scolaire. Si vous êtes étudiant de l'Université de Montréal, l'information scolaire, c'est gratuit pour les étudiants de l'Université de Montréal. Pour la clientèle qui n'est pas étudiante, donc on offre le service quand même, il y a des frais de 45 $ pour une rencontre. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. Pour les étudiants étrangers, qui faut-il voir pour parler d'orientation? C'est un peu embêtant, je dirais, moi ou nous, on aimerait ça pouvoir, habituellement, quand on peut rencontrer la clientèle externe, sauf que, comme je disais, à l'étranger, je sais que partout, dépendamment où vous êtes, il y a des conseillers d'orientation dans tous les pays, dans toutes les villes. À l'Université de Montréal, on peut seulement rencontrer les étudiants de l'université qui sont sur le territoire en ce moment. Comme je disais, étant donné qu'on est régi par un ordre professionnel et que, c'est ça, il y a des normes, il y a des lois que nous-mêmes, on a connues depuis le début du confinement. Mais à l'étranger, ça serait de vous informer peut-être au niveau des établissements d'enseignement qui existent près de vous. Si vous êtes en ce moment aux études à quelque part à l'étranger, il y a des conseillers qui peuvent vous aider, mais je sais que l'orientation, c'est peut-être différent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est un peu les limites de notre service. Parfait. Donc, j'ai d'autres petites questions. Évidemment, on se rend compte qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux avec nous, donc des étudiants hors du Canada. Alors, on va peut-être se répéter un petit peu. Donnez-moi un petit instant. Je veux savoir s'il existe un certificat ou une formation courte dans le domaine de la biologie. Il y en a beaucoup. Ça, peut-être, Véronique, sur le site de l'admission, c'est sûr qu'il y a tous les programmes sont là. Vous pouvez les explorer par type de programme, des certificats des mineurs, ensuite au niveau des secteurs d'activité. Il y en a vraiment beaucoup. Prenez le temps d'aller les explorer. Oui, effectivement, sur le site admission.umontréal.ca, vous pouvez aller voir la liste de tous nos programmes. Vous pouvez trier par
par domaine. J'en profite, là, puisqu'on a parlé de bio, il va y avoir également une conférence dans le cadre de ces rendez-vous thématiques, plus vers début décembre. J'ai mis le lien vers les portes ouvertes se poursuivent. Donc, ça englobe vraiment les programmes de biologie, d'immunologie, de microbiologie, biochimie, médecine moléculaire. Donc, je vous invite fortement à aller voir. Mais la clé, évidemment, comme Karine le disait, c'est la recherche. Il faut aller fouiller, évidemment, là, sur les sites internet. Oui. Donc, j'ai peut-être quelques questions encore. Excusez-moi. Donc, et pour les étudiants français, les informations sont aussi disponibles. Là, j'imagine les informations par rapport à l'information scolaire. Donc, Oui. Oui, c'est ce qu'on mentionnait. Ouais, Oui, il peut y avoir de l'information pour les étudiants. Il y a des frais pour ceux qui ne sont pas étudiants de l'Université de Montréal, mais oui. Parfait. Donc, pour un étudiant, par exemple, qui a fait ses études au Maroc, est-ce qu'il peut, il a fait ses 3 années de licence, est-ce qu'il peut déposer chez nous à la maîtrise, dans une maîtrise? C'est vraiment du cas par cas. Mes collègues en information scolaire, ils peuvent voir parce que ça dépend vraiment du pays de provenance. Ça, c'est de l'information scolaire que moi, je ne connais pas. Ce n'est pas de l'orientation, mais ça serait vraiment d'aller voir un conseiller en information scolaire parce que encore là, c'est vraiment du cas par cas. Là. Je l'invite à aller consulter sur le site pour prendre un rendez-vous, parler à un conseiller en information scolaire. Information scolaire, je pense que c'est vraiment un service, en tout cas, qui pourrait répondre. Ouais. Et j'imagine que, bon, s'il y a des consultations privées, les coûts des séances sont tous indiqués également sur vos sites. Oui. Parfait. Donc, j'ai ici une autre question. Je suis présentement au Cégep au Québec et je ne sais pas du tout quoi faire plus tard. Donc, c'est vraiment un gros questionnement. On l'a tous vécu également quand on est passé par le Cégep. Donc, on est capable de se mettre dans votre peau, évidemment. Donc, comment exactement puis-je en savoir plus sur les différents domaines? Je ne sais pas comment m'y prendre. Pour connaître les bons et les mauvais côtés des différentes professions et surtout en ce temps de pandémie? Bien, moi, j'inviterais vraiment à faire un processus d'orientation parce que il y a plus de 1200 professions qui existent. On ne peut pas les regarder une par une. Puis ça serait vraiment le questionnement, il vient en premier lieu de soi. Puis je pense que moi, la première phrase que tu as dit, qu'elle a écrit, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire plus tard. Puis en ce moment, tu es au cégep. Il y a des conseillers au cégep, mais viens nous voir si tu veux pour faire une démarche, vraiment prendre le temps de réfléchir à toi. Peut-être après ça, l'exploration va être plus facile à faire. Ça serait vraiment de l'orientation. Je t'invite à venir. Parfait, merci. J'ai une autre question. Désolée, je regarde les questions sur mon autre écran. Donc, existe-t-il une discipline qui ne contient pas de mathématiques? On n'aime pas tout ça, les mathématiques. Pas de mathématiques? Ben, moi, j'ai eu un cours de mathématiques dans toutes mes 5 ans d'université. Mais c'est une question qui est dure, c'est très général. Oui, j'imagine, il y en a. Oui, ben oui, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y en a. La différence en gros, entre le cégep et l'université, c'est que le cégep, on a des cours plus généraux. Donc, on a des cours obligatoires en français, en éducation physique, en philo. Tandis que quand vous commencez à l'université, c'est des programmes. En fait, vous rentrez directement dans votre domaine d'études. Donc, vous suivez des cours de votre champ d'études. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Donc, voilà. Si on n'a pas encore été à l'université, est-ce qu'il y a une étape à passer avant de commencer à étudier? Donc, j'imagine que la question, c'est un peu comment je devrais procéder dans le fond. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de. Parce que si vous n'êtes pas allé à l'université, ça dépend encore là, c'est quoi votre parcours avant? Qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est quoi vos préalables? Le cours que vous avez fait soit ici, soit au Québec ou à l'étranger? Ça dépend.
C'est un petit peu difficile à répondre. Encore là, Ouais, c'est du cas par cas. Peut-être s'il y a un projet qui est clair, peut-être vous informer auprès de l'information scolaire. Des fois, il y en a qui n'ont pas fait, par exemple, de collégial, de programme préuniversitaire. Donc, il y a il y a l'année préparatoire, des compléments de formation. Donc, vraiment, c'est du cas par cas. Après avoir passé le bac, là, on parle du bac français, j'imagine. Il y a peut-être le bac marocain. Donc, c'est vraiment, c'est très spécifique. En fait, comme première démarche, si je peux me permettre, oui, aller consulter le service d'orientation et d'information scolaire. Mais sinon, aller visiter aussi les sites web. Par exemple, sur le site de la mission de l'Université de Montréal, vous avez une section futurs étudiants et une section spécialement conçue pour les étudiants internationaux, donc hors Canada. Ça peut être une très bonne démarche également là, pour commencer le tout. Voilà. Ceux Donc, qui j'ai ont une un autre. bac, le bac international, je pense qu'on l'appelle au Maroc ou dans des lycées français. Habituellement, c'est préparatoire à l'entrée à l'université. Mais encore là, moi, je ne me prononce pas. Ça dépend toujours vraiment de la candidature de chaque personne, son parcours. Donc, aller chercher l'information, comme Véronique disait, soit sur le site de la mission ou auprès des conseillers qui sont là. Oui, donc on a une autre question, merci. Qu'est-ce que le cégep? Y a-t-il un équivalent français? Oui, c'est ça, le bac international. En fait, ceux qui font le lycée français, donc les deux dernières années, le terminal, c'est souvent l'équivalent, en fait, de notre collégial ici. Exact, je confirme. En ayant le bac français, vous êtes éligible au même titre qu'un étudiant qui a son diplôme d'études collégiales. Donc, son cégep, oui. Oui. Parfait. Je vais regarder une autre question. Faut-il avoir l'épreuve de paiement ou recevoir de la part de l'UDM sa lettre d'admission? C'est une question que j'ai reçue d'Anne-Marie. Anne-Marie, je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Peut-être essayer de la préciser. Comment sont les procès de validation d'un cours pour brésilien? Ouf. C'est pas encore assez précis. Si je peux peut-être m'avancer sur une piste, puisque je me permets, je m'excuse, Karine, je connais bien le processus d'admission. Oui. Au niveau, c'est ça, des grandes étapes, je vous invite d'abord à aller revoir les conférences qui ont eu lieu lors des portes ouvertes. Donc, c'est sur la page des portes ouvertes de l'Université de Montréal. Il y a eu, entre autres, des conférences sur le processus d'admission, autant pour étudiants québécois que pour les étudiants internationaux, donc hors Canada, si ça peut vous orienter. Mais évidemment, la première étape, c'est c'est sûr, pour entrer à l'université, c'est de remplir une demande d'admission, de payer les frais de la demande d'admission et ensuite, on va vous demander de fournir les documents pour pouvoir étudier votre dossier. Je ne sais pas si ça vous a éclairé un petit peu. Parfait. Donc, j'ai une autre question. J'ai différents champs d'intérêt, mais ils ne matchent pas vraiment ensemble. J'aime l'écriture et la philo, mais j'aime aussi beaucoup les maths et les sciences. Y a-t-il des programmes qui combinent les deux ou faut-il que je les fasse séparément? Mais quand que je parle de critères de choix, c'est de ça que je parle. Comme là, c'est beaucoup des intérêts, l'écriture, la philo, les maths, les sciences. Pour moi, c'est un début justement de OK, il y a ça que j'aime, mais encore, moi, j'aurais envie de vraiment de plus approfondir. Des fois, c'est juste de. Oui, c'est sûr qu'il y a un projet, il y a toutes sortes de projets qui existent, il y en a des solutions, mais des fois, c'est d'aller voir aussi d'autres choses qu'on peut combiner à ces intérêts-là, des valeurs, des besoins, des forces. Donc, c'est dur, c'est pas une équation, là, donc voici mes intérêts, voici la profession qui. Mais des fois, c'est juste de continuer cette réflexion-là, pas seule. Donc, oui, on pourrait trouver une solution, mais là, vraiment, ça demanderait plus de se rencontrer individuellement puis d'explorer tout ça. Là. J'imagine qu'en vous rencontrant, on passe une batterie de tests, donc apprendre à se connaître et tout ça. Donc, ça peut aider justement dans cette démarche-là.
Ben oui, on peut faire des tests. Moi, je n'en fais pas, mais il y a d'autres moyens. Il y a beaucoup les exercices, le bilan de mes compétences, puis juste vraiment d'échanger avec quelqu'un, puis de recevoir du feedback. Mais oui, c'est une façon. Ouais. On aide beaucoup les gens à y voir plus clair, là, puis à trouver les solutions, mais des fois, c'est difficile tout seul. On n'a pas de recul, on n'est pas objectif. Donc, oui, exact. Puis ouais. j'imagine qu'en vous consultant, ben, on explore aussi des programmes auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Exactement. Ben oui, nous, on donne des outils aussi, mais là, c'est en consultation pour aller explorer les programmes, les professions surtout, les carrières, les métiers. Oui, il y a toutes sortes de façons de faire ça. Parfait. Je pense que c'est ce qui conclut pas mal notre période de questions. Je suis consciente qu'on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais je vous invite, cette conférence-là, elle est enregistrée, donc elle va être disponible pour rediffusion. On a mis les coordonnées également, tous les liens pertinents pour vous dans le chat, donc je vous invite à aller les revisiter. Donc, je ne sais pas. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a pas mal terminé. Madame Donnelly, avez-vous quelques mots de la fin? Ben, je vous souhaite bonne chance à tout le monde, une belle continuité, une belle expérience à l'université. Puis surtout, n'hésitez pas à aller consulter, à aller parler à des gens. On donne nos rencontres par Zoom, au téléphone, mais allez consulter. Restez pas seul avec votre indécision. En fait, c'est ça mon gros message là, que j'espère qu'il a passé aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Donc, c'est ce qui conclut notre belle présentation.